Alors bonjour les As, mon nom est Mathieu Dugal, je suis animateur de l'émission Moteur de recherche sur Ici Première et je suis aussi auteur d'un livre sur l'intelligence artificielle qui s'appelle IA, comment les machines pourraient nous remplacer. Et donc je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour les As! Cette semaine aux As de l'entrevue, on accueille Mathieu Dugal qui est journaliste scientifique et animateur à Radio-Canada. À son émission Moteur de recherche, il répond aux questions du public concernant la technologie, la science ou la santé. Mais aujourd'hui, c'est à vos questions qu'il a répondu. C'est parti! La première question vient de J'adore Flash McCoy. Combien de temps ça prend créer une intelligence artificielle? C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que si tu regardes, par exemple, le temps que ça a pris pour créer la science de l'intelligence artificielle, puis se rendre jusqu'à aujourd'hui avec des IA génératives qui répondent à nos questions, par exemple, en langage naturel, sur ChatGPT ou sur Gemini, par exemple, ben là, on parle littéralement de décennies. Parce que le terme intelligence artificielle est apparu en 1956. Il y avait des gens qui commençaient à travailler sur l'intelligence artificielle dès le début des années 50. Mais on peut même faire remonter ça à il y a 2000 ans. Parce que dans mon livre, je parle des Grecs en Antiquité qui, eux, pensaient déjà à la notion de robot, pensaient déjà à la notion d'intelligence qui était à l'extérieur de l'intelligence humaine. Mais si on regarde, par exemple, comment entraîner un algorithme qui va répondre à nos questions avec les IA génératives telles qu'on les connaît, bien là, on parle de... Dans certains cas, on parle de plusieurs mois parce qu'il faut que les algorithmes puissent lire l'ensemble des textes et il faut aussi que les humains viennent corriger cet algorithme-là. On poursuit avec Clarou. Salut Mathieu, est-ce que l'intelligence artificielle est plus intelligente qu'un humain? Alors, une question de Clarou, ben moi je te dirais que la réponse rapide, c'est non. Les algorithmes, ils sont très bons pour faire plein de choses. Notamment, ils sont bons pour traiter beaucoup de données. Par exemple, nous, on ne sera jamais capable dans une vie au complet, de lire tous les livres, de lire toutes les recherches, de lire tout ce qui a été écrit dans toutes les langues. C'est impossible. Mais les algorithmes, ça, peuvent le faire. Mais il ne faut pas oublier que ces algorithmes-là, ils sont créés par des humains. Et les humains, ben, un humain, c'est pas parfait. Il y a des humains qui vont être racistes, il y a des humains qui vont être sexistes. Et ça se traduit dans les données. Et les algorithmes, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont reproduire le meilleur et le pire de l'intelligence humaine. Donc, il ne faut pas penser que parce que c'est une machine, ben, cette machine-là va nous donner des réponses qui sont plus fiables que si c'était un humain qui nous donnait cette réponse-là. Une intelligence artificielle, ça n'a pas de présence au monde. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que quand on parle avec ChatGPT, on a l'impression que ChatGPT, c'est comme quand tu parles à ton ami. Ton ami, il y a une présence au monde. C'est-à-dire qu'il est capable de voir les couleurs. Il est capable, si tu lui parles de la sauce tomate, ben, tu vas savoir, tout le monde a une idée de c'est quoi, qui a goûté de la sauce tomate va savoir c'est quoi. Ça, cette présence subjective au monde-là, les IA, elles ont pas ça. Même si elles disent, oui, je te comprends, nanan, puis t'es beau, puis t'es belle, mais c'est juste parce qu'elles ont appris que quand on dit ça, ben là, l'humain, la personne qui est à l'autre bout, ben elle est contente, puis elle va dire « Ah, ben merci de m'avoir dit que je suis beau et belle ». L'IA ne ressent pas ça. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, ça. On poursuit avec Archi Anonyme. Bonjour Mathieu. Selon toi, les gens et surtout les élèves qui utilisent l'intelligence artificielle deviendront-ils paresseux ou incapables de penser par eux-mêmes? Une question de Archi Anonyme. D'une certaine manière, oui. Notre cerveau, il est à la base, puis notre corps aussi, à la base, fonctionne selon un principe de paresse. C'est-à-dire que si tu arrêtes d'utiliser quelque chose, ben ton corps, il va se dire, bon, on n'utilise plus nos jambes parce qu'on est bien dans notre salon avec TikTok. Pourquoi j'entretiendrais des muscles si j'ai pas besoin de bouger tant que ça? Puis ça, en anglais, il y a une formule pour ça, c'est « use it or lose it ». Ça veut dire « utilise-le
ou bien perds-le. C'est un peu la même chose pour l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ça peut être très pratique pour plein de trucs. Puis ça, c'est vraiment très nouveau aussi. Puis ça, faut pas l'oublier aussi. Ça fait juste 2 ans que c'est arrivé à peine. Fait qu'on comprend mal encore comment l'utiliser de la meilleure manière qui soit. Parce que on manque de recul. Puis aussi, on connaît mal les effets à long terme de ces technologies-là sur notre cerveau. Parce qu'il va y en avoir des effets à long terme. Alors je dirais, oui, utilisons ces algorithmes-là, mais utilisons-les pas tout le temps. On poursuit avec MaxQC 2014. J'ai remarqué que des fois, les réponses de ChatGPT sont fausses ou incomplètes. Alors, peut-on avoir confiance en l'IA lorsque cela touche la médecine ou la sécurité routière, les voitures qui roulent toutes seules par exemple? Et qui sera responsable en cas d'accident ou d'erreur médicale? MaxQC 2014. Si on est dans une auto, puis on touche pas au volant, puis que là, il y a l'auto va se mettre à accélérer pour une raison X, puis tuer une personne, mais nous, on est dans cette auto-là. Bien, qui est responsable? Mais pour le moment, légalement, c'est très difficile de déterminer si un algorithme se met à mal fonctionner puis va tuer des gens. Qui est responsable? Est-ce que c'est la personne qui est dans le véhicule qui a juste décidé de ne pas prendre le volant, mais il fallait prendre le volant? Est-ce que c'est le programmeur qui a programmé l'algorithme? Mais vous savez, l'algorithme, il fait pas nécessairement ce que le programmeur a fait. Le programmeur, il a mis des commandes à la base, puis après ça, l'algorithme, il décide dans des situations X, Y, Z que là, ben, il va aller à gauche, à droite, il va accélérer, il va ralentir. Fait que l'attribution de la responsabilité est très difficile à faire quand on parle des algorithmes actuellement. Tu sais, l'IA, je le dis tout le temps, l'IA, là, c'est basé sur des humains. Puis les humains, c'est plein de problèmes, c'est pas toujours fiable. Des fois, ça dit n'importe quoi. Et on termine avec Emile X456. As-tu peur que plus tard, les intelligences artificielles se rebellent contre nous? Et faut-il leur parler correctement, même si ce n'est qu'une IA? Emile X456. Si je comprends bien, tu aurais peur que si on parle mal aux IA, ben, à un moment donné, genre, elle pourrait dire « Hey, toi, je vais m'arranger pour te faire du mal. » C'est une très belle intuition parce que tu sais que il y a eu beaucoup de livres de science-fiction, il y a eu beaucoup même de séries à la télévision qui ont été créées avec cette idée-là. Il y a des gens qui disent que, de toute façon, peu importe le type d'entité, qu'elle soit consciente, entre guillemets, ou pas, d'avoir une attitude bienveillante puis d'avoir une attitude d'ouverture, c'est jamais mauvais. C'est pas parce que un algorithme est pas conscient qu'on peut en profiter pour être genre la personne la plus méchante au monde. La question de la rébellion de la technologie contre nous, actuellement, je dirais que c'est un grand débat, cette question-là. Il y a des scientifiques qui pensent que c'est un vrai problème. Il y en a qui pensent que c'en est pas un. Moi, je dirais que la chose la plus importante, puis que la chose, moi, qui me rassure le plus, puis que je pense qu'il est de plus de nature à faire en sorte que le futur qu'on n'aime pas, ben, se produise pas, c'est que ça prend des gens qui sont éduqués. Puis moi, je dirais que il faut que vous autres, les jeunes de 8, 10, 12 ans, ben, que vous commencez, évidemment, vous êtes les premières générations là, qui, littéralement, commencez à écrire, à travailler avec l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ça vous donne une grande responsabilité. Et si on veut pas que ce futur-là se produise, ça va prendre des gens qui vont être conscients de tout ce qui peut aller mal avec ces technologies-là si on s'en occupe pas. Des gens qui vont utiliser cette technologie-là aussi pour rendre le monde meilleur. Et donc, vous avez la responsabilité, je pense, si vous décidez d'utiliser ces technologies-là, ben de bien les utiliser. Merci beaucoup pour vos questions. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi de répondre aux questions des jeunes. Servez-vous de la technologie justement pour devenir une meilleure personne. Puis ça, je pense que vous avez la capacité de le faire. Continuez d'être curieux. C'est la chose la plus importante, je dirais, actuellement. Merci pour vos questions. Puis à très bientôt.